plus de 168 km. Aujourd'hui, étape de transition, étape mal plate, étape peut-être aussi pour des baroudeurs, sait-on jamais, si un gros groupe s'échappe. Mais finalement, on retrouve 3 hommes à l'avant. Les équipes des sprinteurs ont filtré avec des noms bien connus, puisqu'ils étaient ensemble déjà échappés en première semaine. Il s'agit de Julius Vandenberg, Johan Bau et Ander Okamika. Derrière, comme on s'y attendait, eh bien, ce sont les équipes de sprinteurs qui contrôlent le tempo. Juan Ayuso qui a été contrôlé positif à la Covid-19 mais asymptomatique et avec une faible charge virale. Il a été autorisé donc à prendre le départ de cette 13e étape à un peu moins de 30 km de l'arrivée. L'écart tombe quasiment à la minute sous l'impulsion des Alpecin de Koenig, de Tim Merlier, des Trek Segafredo, de Mats Pedersen, ainsi que la Cofidis également pour Brian Cocard que l'on a vu à l'avant aujourd'hui. Au sprint intermédiaire, ce sont tout de même les échappés qui vont passer en tête. Mats Pedersen, lui, est passé 4e, juste devant Luc Plapp, le champion d'Australie de l'équipe Ineos Grenadier. Les deux Espagnols qui se saluent à moins de 10 km de l'arrivée. On n'a pas voulu laisser de champ à l'échappée aujourd'hui puisque les sprinteurs étaient intéressés pour la victoire d'étape. Et dans les 500 derniers mètres en faux plat montant, Pascal Ackermann tente de surprendre Mats Pedersen déjà avec deux belles longueurs d'avance. Derrière le trou est fait. Brian Cocard qui va revenir de l'arrière pour aller chercher une superbe 2e place pour l'équipe Cofidis après la victoire de Jesus Serrada. C'était un peu plus tôt dans cette Vuelta. Et Mats Pedersen qui triomphe enfin après 3 2e places. On l'a vu devant, notamment sur des étapes de montagne. Et le voici qui met donc à profit ses jambes, ses bonnes jambes, son superbe